Je vais reprendre quelques questions et je vais boire un coup parce que j'ai mal à la gorge. Est-ce que ça vous a plu déjà, les gars? Ce que je vous ai présenté là? Parce que on se donne avec Mickaël, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on se donne, hein, quand même, hein. Dans des périodes où il y a plus grand monde, dans des périodes où ça pue la merde, euh, quand même, quand même. On est là avec vous, et on vous présente pas des informations à la con, quand même, hein, d'accord? Et gratuitement, hein, d'accord? Donc, j'espère que vous vous en rendez compte, quand même, les gars. Ah, voilà. Yes, merci, oui, c'est top. Ok, super. Ça fait plaisir, les gars. Franco, ton discours est super, mais il s'arrête à BTC. Sur les altes, on est obligé de timer un minimum le marché car la volatilité est extrême par rapport au S&P 500 de ton analyse. Alors en effet, ce que j'ai présenté là, c'était sur globalement la partie macro, investissement en bourse, gestion indicielle et la partie BTC. Sur la partie alt, il y a une certaine cyclicité. Mais quand même, quand tu prends des gros altes, si tu regardes la cyclicité sur les gros altes, si tu prends le plus bas du cycle d'avant, si je prends juste Cardano, tu vois, je prends Cardano, je peux prendre le BNB, je peux prendre le Link, le plus bas du cycle d'avant sur Cardano, c'était 1 ou 2 centimes. Le plus bas de ce cycle, c'est 23 centimes. Le plus bas de ce cycle est quand même 23 fois plus haut que le plus bas du cycle précédent. D'accord? Si tu prends le BNB, tu peux regarder, il était, moi j'en avais acheté aussi d'avant, je l'avais acheté à 14 balles. Regarde à quel niveau il est descendu sur ce cycle. Le plus bas de ce cycle, il est bien plus haut que 14 balles. L'Ether, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu l'avais acheté sur 2019, 2018, même 2020, a priori, même si ça a pas mal corrigé, si tu avais acheté dans des périodes de peur, de capitulation et tout, aujourd'hui, même en dollars, tu es plus élevé. C'est ça que je veux dire, c'est que la vraie vision long terme sur des vrais cryptos, pas sur tous les alts, d'accord? Quand on prend des pauvres shitcoins et 99,999% des shitcoins, c'est de la pure daube, c'est de la pure merde qui ne dépasseront jamais leur ATH et qui servent à rien. Mais dans le lot, si tu fais de la vraie sélection de cryptos, de projets qui fondamentalement tiennent la route, etc., et c'est ce qu'on présente aussi dans le programme d'accompagnement avec ce qu'on fait nous, et également aussi sur la partie crypto-investisseur, on vous apprend à faire ces démarches-là et apprendre à faire vos propres analyses par vous-même, d'accord? euh, Vous arrivez à trouver des projets qui sont comme ça intéressants, qui ont une vraie dynamique long terme, mais à condition d'acheter dans des périodes en fait aussi où tout le monde s'en bat les couilles. Là, le problème aussi de ceci, qui est quand même assez différent en tant que tel, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Franco, c'est que on n'est pas sur un marché qui est propice aux altes. Et ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que c'est là où avant, on avait une capitulation beaucoup plus rapide et soudaine sur les altes, parce que rapidement, on avait la fin du QT et rapidement, on avait de l'impression monétaire et des taux bas. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est plus long et c'est plus douloureux. Et c'est justement peut-être dans des périodes comme ça où plus personne ne croit aux altes que c'est un moment d'acheter. Mais les gens ne le feront pas parce qu'ils vont considérer que ça peut encore baisser. Et ça peut encore baisser. C'est acheter l'incertitude en fait. Et c'est là où il faut avoir de la conviction. C'est là où il faut accepter son risque. Si le risque, on ne le prend pas à l'achat, on le prendra à la revente. Et à la revente, tu vas acheter trop haut. C'est ça la réalité. Donc, tu vois, ce que je dis, en effet, c'est pas applicable sur tous les alts. Évidemment que non. Qu'il y a un certain timing aussi sur la partie alt. Et on l'a vu. Hein. Aujourd'hui, jusqu'à présent, sur ce cycle, il aurait mieux fallu être full BTC que alt. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais est-ce que ce sera toujours le cas? On verra. Hein. En général, les alts, et on le voit hein, sur le total market cap, sur la partie alt, de cycle en cycle, ça a tendance à très largement surperformer le Bitcoin, avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Et ça se fait pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est un cycle là, sur ce cycle-là qui est un petit peu différent, tu vois. Je pense pas que ce que je dis là, ça soit applicable, même c'est sûr que c'est pas applicable à tous les alts, mais il y en a quand même certains pour qui c'est le cas, à condition d'avoir une vision long terme. Je suis pas convaincu, et on verra si je me trompe, hein, d'accord hein. Je suis pas convaincu qu'un Ether à 1400 balles, tu reviens dans 10 ans, il sera encore à 1400 balles. Voilà, on verra. Et si tu as une vision sur les prochaines années, peut-être que tu te diras que tu l'as acheté à 1400 ou à 1200 balles. Quand tu as un Ether qui sera peut-être à 20 000 balles dans 10 ans ou même beaucoup plus, tu te diras peut-être, au final, est-ce que ça a changé grand-chose? Bah, pas forcément. Donc en fait, ce raisonnement-là, tu peux aussi l'appliquer à certaines cryptos, pas à toutes. C'est pour ça qu'il faut avoir de la conviction.
pour ça qu'il faut savoir sur quoi on investit. C'est pour ça qu'il faut suivre ces projets qu'on fait une veille de marché. Parce que si tu fais pas de veille de marché et que tu te dis, bah, j'ai investi sur l'Ether aujourd'hui et du coup, je reste investi dessus parce que je considère que ça sera toujours la bonne crypto. Si demain, fondamentalement, on est sur un vrai changement avec des gens qui se désintéressent de plus en plus de la partie Ether et qu'à un moment donné, il n'y a plus d'intérêt d'en avoir dessus parce que ça sous-performe et que la tendance long terme n'est plus bonne, il faut remettre en perspective notre approche du marché. C'est hyper important. C'est pour ça qu'il y a une veille de marché sur la crypto. Alors qu'en bourse, il n'y a pas de ça. La gestion indicielle, ça fonctionne très bien et tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ce qui se passe d'un point de vue macro et tout. Tu peux investir avec un DCA tous les mois pendant des années et ça fonctionnera très bien. D'accord. Tu ne te poses pas la question, tu n'as même pas besoin de suivre ce qui se passe d'un point de vue macro, on s'en fout. En crypto, on est quand même sur des cycles sous stéroïdes où globalement il ne se passe rien pendant 3 ans, où les alts saignent pendant 3 ans et demi, où ils sont censés faire des trucs pendant 6 mois. Et les mecs sont prêts à mettre leur vie de côté pour ces 6 mois-là, sur ces 50, 60 jours, quoi, des moments. Sur la partie alt season, c'est ça, hein, c'est 50, 60 jours, la partie alt season, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Mais ceux qui gagnent des thunes, vraiment, sont ceux qui ont une vision long terme. Mais ça, je pense pas me tromper en le disant, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Sur la partie alt, c'est pas adapté à tous les alts. C'est les mecs qui se disent, j'investis en bull run, je garde mon alt, même d'un cycle à l'autre. Même si tu achètes un projet où tu as l'impression que c'est génial du top 100, tu l'achètes au plus bas du bear. En général, les alts, ils font quoi? Ils font un cycle, ils pumpent, et après, ils pumpent plus, hein. Ils redépassent jamais leur précédent plus haut, ils sont abandonnés, ils sont morts, tes projets. Donc en fait, détenir un projet alt sur plus de 4 ans, je suis d'accord avec toi, ça peut être risqué. Mais tu en as quand même certaines qui sont là depuis un certain temps, où on a quand même un historique maintenant. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, d'accord? C'est toujours ton risque, où est-ce que tu le prices. Mais quand même, il y a quand même certaines cryptos qui ont une dynamique avec à chaque fois des plus bas, de plus en plus haut, des plus hauts, de plus en plus haut. Et on a une vraie dynamique sous stéroïde comme le S&P 500. Sauf qu'on est sur des trucs beaucoup plus jeunes. On n'a pas 100 années d'historique, quoi. Et comme tu dis, Jordan, moralement, ce cycle reste super dur. Et oui, franchement, par rapport au cycle d'avant, c'est un cycle qui est bien plus. Enfin, franchement, en termes de psychologie et tout, il est bien plus compliqué, tout simplement parce que sur ces périodes-là, en 2021 et même sur 2017, tu avais déjà des augmentations sur les alts, tu avais déjà tout un tas de trucs. Et a priori, peu importe ce que tu avais acheté, euh, si tu avais acheté en 2016, 2015, voire même en 2019, 2020, en fait, en 2021, si tu avais juste fait du buy and hold, tu aurais été en positif. Là, le problème, c'est que même si tu avais acheté en 2022, 2023, début 2024, là, les niveaux de prix qu'on a, tu as des prix qui sont équivalents, voire des fois même plus bas que les prix d'avant. Et c'est là où, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Et je suis d'accord avec toi pour ça. Et Franco qui me dit, après à nuancer, cette analyse repose sur les S&P 500 qui est peu volatile par rapport aux alts. Les alts long terme, il y en a machin. Alors oui, c'est sûr que par rapport aux 37 millions d'alts, tu en as très peu qui font ça. Mais tu vois, déjà, si compare les projets que tu as en portefeuille, l'objectif quand tu décides d'investir en crypto, quand tu investis sur des alts, c'est pour surperformer le Bitcoin. Faites aujourd'hui le bilan du moment où vous êtes rentré en crypto, si vous avez mieux fait ou moins bien fait que simplement en investissant sur le Bitcoin. Si vous avez moins bien fait qu'en investissant juste simplement sur le Bitcoin, peut-être ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est simplement du Bitcoin. C'est ça aussi que ça veut dire, hein, d'accord, hein. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on applique sur le S&P 500, ça sera forcément de facto ultra applicable immédiatement sur tous les alts et tout, sur toute la partie crypto. C'est pas ce que je dis, d'accord. Mais je dis juste que des périodes de crainte, de peur, etc. Bon, déjà sur la partie Bitcoin, on voit qu'à chaque fois, ça a été des super moments pour acheter et que sur certains alts, ça a été également le cas. Est-ce que ça veut dire que ça peut être applicable sur tous les alts? Absolument pas. Et qu'a priori, il y a quand même un intérêt de timer une partie des alts aussi, parce que même si on le time en dollars, il y a des alts qui dépassent leur précédent plus haut, mais si on le regarde par rapport au Bitcoin, il y en a aussi beaucoup où c'est plus compliqué. Donc pour moi, il y a un intérêt aussi d'un petit peu plus timer le marché. Mais je te rejoins, on est d'accord, hein, Franco, hein, sur le sujet. Et c'est vraiment pour forcer les gens à ne pas se perdre dans le bruit ambiant, parce qu'en fait, là, dans le S&P 500, je te parle de 100 ans d'analyse. Là, ce qu'on voit sur le marché crypto, où tout le monde était bullish, en fait, il y a 4 mois en arrière, là, il s'est passé 4 mois, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je dis aux gens d'éviter de perdre de vue et de perspective la vision long terme, mais je ne te parle pas de 20 ans. D'accord. Là, je parle de délai de 4 mois. En 4 mois, les gens, ils sont passés d'un truc où en mode, même pas, il y a 2 mois, il y a deux ou 3 mois, Solana était à l'ATH. Il y a 2 mois et demi, 3 mois, le Solana était à 300 balles. Là, il a touché les 95. C'est pour vous donner le niveau. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, les gens ils disent c'est bon, c'est la fin.
Alors que quand même, il y a des questionnements à avoir, tu vois? Évidemment, faut le prendre avec des pincettes, faut être capable d'utiliser correctement ces outils-là pour l'adapter à sa situation. Mais voilà, je veux vous inciter aussi à ne pas vous perdre dans des événements comme ça et pas non plus vous dire, pas vendu, pas perdu, buy and hold, je garde pendant 10 ans parce que si vous faites ça pour 100 des alts, vous allez vous faire enculer aussi, hein. Enfin, je le dis direct, vous allez perdre votre pognon parce que la grosse majorité des alts, comme tu dis Franco, hein, la majorité des alts dépassent pas leur précédent plus haut. Voilà. Mais l'idée de mon discours, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une vision long terme, d'arriver à lire entre les lignes, d'arriver à vous dire OK, où est-ce que je situe et de comprendre que dans tous les cas, vous aurez pas de certitude. La certitude, ça n'existe pas. Quand il y a une certitude à un moment donné sur un marché, que vous dites c'est bon, c'est sûr, va y avoir l'alt season, va y avoir quelque chose, c'est que c'est déjà pricé et que très souvent, ça durera pas et que très souvent, ça va baisser. Quand tu es sûr de gagner du pognon, il y a un problème. Et c'est quand tu fais l'inverse et quand tu te forces à faire des trucs, moi, c'est quand j'ai fait ça qu'à chaque fois, j'ai fait les meilleurs coups, quoi, globalement. Perso, ce cycle m'a détruit psychologiquement. Bah, c'est ouais, je sais que pour beaucoup, c'est extrêmement dur et c'est pour ça que si aujourd'hui tu te sens mal, Jordan, reprends des bases. Regarde ce que tu as bien fait, regarde ce que tu as mal fait, refais un bilan. Si tu as fait des pertes, dans la crypto, en soi, c'est pas catastrophique. Je connais pas ta situation personnelle, je sais pas ce que tu as fait, l'ampleur, des dégâts qui ont été effectués et cetera. Mais le marché crypto, pourquoi la majorité perdent de l'argent? Et même en bourse, pourquoi? Parce que psychologiquement, ça te détruit. C'est normal. Ce que tu vis là, ça a été le cas de tout le monde, en fait, globalement. D'accord? Et pour arriver à se détacher beaucoup plus, il faut prendre du recul, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut avoir la conviction, il faut suivre, il faut avoir plus de connaissances que les autres. Et je le reviens là-dessus parce que c'est toujours la base, en fait. Si tu fais comme tout le monde, si tu suis comme tout le monde, tous ceux qui ont investi sur les coins que tout le monde, que la plupart des gens leur disaient d'acheter, là, regardez où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ces coins, hein. Le fameux cycle des mêmes coins, tout le monde en parlait. Les agents IA, c'était génial, hein. Tout le monde en parlait. 3 mois en arrière, c'est mort, on n'entend plus parler. Ça veut pas dire que ça ne peut pas revenir après, mais c'est super important dans des moments comme ça de faire le bilan en fait, et d'être responsable, encore une fois, de ce qui nous est arrivé et d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on a bien fait et sur ce qu'on a mal fait. Parce que très souvent, c'est des erreurs qui peuvent être évitées après et très souvent, c'est des erreurs qui sont rattrapables. Heu, on a tous fait des erreurs qui nous ont coûté, de nous donné plus ou moins cher. On a tous vu à un moment donné notre portefeuille dans le rouge. Il n'y a pas eu un mec en crypto que je connais qui a pas eu à un moment donné, leur portefeuille dans le rouge. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans des moments comme ça. Et si psychologiquement pour toi c'est extrêmement dur, il y a plusieurs raisons. C'est peut-être que tu as trop investi émotionnellement, de ton temps, d'argent, d'énergie, et cetera. Peut-être que tu as pris trop de risques, peut-être que tu maîtrises pas ce que tu fais, peut-être que, il y a, une volatilité auquel tu ne t'attendais pas, et cetera. Et là, il y a un intérêt justement de revenir aux bases. Si tu as envie d'investir vraiment sur le long terme et de profiter de la crypto parce qu'elle sera là dans les prochaines années, il faut que tu arrives à comprendre ce qui ne va pas parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils, quand ils font leurs erreurs, pour eux, cette erreur-là, c'est tellement pas possible d'accepter que c'est de leur faute. Ils vont dire c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Et en fait, ça les empêche d'avancer. Et s'ils ne se corrigent pas aujourd'hui ce qui ne va pas, le cycle d'après, parce qu'il y en aura d'autres de cycles, hein. Je veux dire, ce qu'on vit aujourd'hui, les gars, il y aura d'autres cycles, d'accord? C'est pas la fin de la crypto, hein. Ce qu'on vit là, c'est pas la fin. D'accord? Il y aura d'autres trucs, on pourra reparler dans les prochaines années. Il y aura d'autres cycles. Sauf que si tu corriges pas ce qui ne va pas aujourd'hui, a priori, tu feras exactement les mêmes erreurs le cycle d'après, avec les mêmes biais, les mêmes trucs. C'est hyper important. Et en soi, les moments difficiles, c'est dans les moments difficiles que tu arrives à forger ta vraie psychologie, ton vrai mindset, ton vrai état d'esprit dont tu auras besoin après par la suite pour pouvoir avancer. Il ne faut pas abandonner. C'est justement parce que c'est dur. Et si tu ressens ça aujourd'hui, dis-toi qu'il y a des millions de personnes dans le monde pour qui c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et les autres? Si toi, non seulement en plus, tu te sens mal, pas bien, et que tu te dis, allez, je rachète dans des périodes comme ça, tu te dis, putain, mais en fait, c'est t'aimes te faire du mal. Et ça, c'est contre-intuitif et tout. Et on se dit, putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi? On a l'impression qu'on est teubé. On est soit le dernier des trous de balles, soit on est un génie fini quand ça augmente. Mais en fait, dans des périodes comme ça, tu as l'impression que tu es le dernier des trous de balles. Et je te dis, j'en ai connu des périodes comme ça, j'en ai connu plein. On en connaîtra plein d'autres par la suite. Et à chaque fois, ça se termine de la même manière. Le plus important, c'est pas de regarder ce que font les autres, c'est vraiment de voir ce que toi, tu as bien fait et ce que tu pourrais faire mieux pour la prochaine fois. Et a priori, si aujourd'hui tu te sens pas bien psychologiquement, tu as du mal à dormir et tout,
c'est que pour moi, tu as été trop risqué dans la partie crypto et que tu maîtrisais pas ce que tu faisais. Peut-être que tu es rentré trop tard, peut-être que tu avais des attentes trop élevées, peut-être que, tu as investi de l'argent que tu pouvais pas te permettre de perdre, peut-être parce que tu t'attendais pas à avoir autant de volatilité. Mais tu vois, tout ça, c'est hyper important de le prendre en compte et de documenter tout ça pour éviter que par la suite tu refasses cette erreur. Que tu fasses une erreur, c'est pas grave. Si par contre tu refais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois cette même erreur, là ça pue la merde. Parce que j'en connais des gens, hein, qui sont en crypto depuis des années, d'accord? Ils ont connu plusieurs cycles et les mecs à chaque fois ils perdent tout leur argent parce que et même des fois à monter à des niveaux super élevés, parce qu'à chaque fois ils ont l'impression que c'est différent et à chaque fois ils vont pas corriger les problèmes des cycles précédents. D'accord? Donc je te donne du courage, Jordan. Sache que tu n'es pas le seul et c'est pour ça que je fais aussi ce genre de vidéos pour vous montrer que c'est dur aussi pour tout le monde. C'est important d'apprendre, c'est important de prendre du recul, de ne pas se perdre dans le bruit ambiant et vraiment de faire le bilan de ce qu'on voit là aujourd'hui. Parce que dans des périodes sombres où on a peur, où il y a de l'anxiété et tout, il y a un moment donné, le pendule va aller de l'autre côté et ça, tout comme un marché ne monte jamais jusqu'au ciel, il y a un moment donné, il va corriger. C'est la même chose à l'inverse. C'est-à-dire qu'un marché, il va jamais baisser jusqu'aux enfers, quoi. Il y a un moment donné, il va remonter. D'accord. Et à chaque fois, on te dit que c'est pas possible, ça va jamais remonter. Si, ça remonte. D'accord. Ça remonte tout le temps. Pas tous les projets crypto, mais le marché crypto, augmente et sera là dans les prochaines années. Donc après voilà, il faut garder espoir. Urek qui dit: «On voit bien que, vous prenez la peine de dire ce que d'autres pensent sous silence, de peur de trop s'exposer, c'est possible». En tout cas, merci Pido. En fait, aussi, c'est facile de dire ça pour nous parce qu'aujourd'hui, on est quand même une petite chaîne, hein, les gars, hein. Regardez, on est 300 en live, on est entre nous, 290 là, dans des périodes où il se passe pas grand chose. Donc évidemment, on est vraiment une toute petite chaîne. Le niveau de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux aussi, surtout dans des périodes comme ça, il est hyper élevé. Donc c'est, je pense, simple d'une certaine manière pour nous d'avoir ce discours-là parce qu'on n'est pas énormément exposé. On n'a pas envie d'être autant exposé, par exemple, qu'un hacheur et tout, parce qu'il y a des trucs évidemment que ces gens-là peuvent pas se permettre de dire. Moi, je suis tellement têtu et Mickaël et moi, on est tellement têtu dans notre manière de faire, euh, qu'au final, si on a des choses à dire, on le dira. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser de nous. On s'en fout des fois des discours de haine ou des insultes qu'on va recevoir. Évidemment, ça fait pas plaisir. Mais s'il y a des choses et des valeurs qui sont hyper importantes pour nous, qu'on veuille l'entendre ou non, on continuera de le dire parce que pour nous, c'est important. Et il y a des gens, on sait pour qui ça va pas aller, ça va se casser, ils vont nous trouver odieux. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me détestent, hein, dans ma manière de parler. Ils me disent: ce mec, il se prend pour qui, il nous fait des leçons de morale et tout. Alors que c'est pas le but, en fait. Moi, je fais pas de leçons de morale. J'ai jamais fait de leçons de morale. Simplement, quand je parle, je suis tellement passionné de ce que je fais qu'il y en a certains, ils ont l'impression que je les engueule. Et c'est pas le cas. Vous commencez à me connaître quand même depuis un certain temps. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très, très sanguin, très passionné dans ce que je fais et ça m'anime tellement. Et je pense que c'est tellement important ce qui se passe en ce moment que j'y mets énormément de passion et ça se ressent. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et il y en a certains qui disent en fait le mec, il a l'impression qu'il nous engueule, mais c'est pas le cas. C'est que justement, je tiens tellement à vous et je vous parle vraiment comme si vous étiez mes potes en fait. Le discours que j'ai là et la manière dont je parle, c'est la même manière dont je parle à ma famille, à mes proches. D'ailleurs, Théo, vous l'avez dit, vous sur un des lives, il vous avez dit, je parle pareil. Je suis exactement pareil avec vous qu'à l'extérieur. Et je ne changerai pas parce que je suis sur YouTube, je m'en fous. Si j'ai des choses à dire, je le dirai. D'accord. Et c'est à vous après de faire la part des choses. Vous êtes adulte, vous êtes responsable, vous arrivez à faire la part des choses. Évidemment, du moment, je vais faire des erreurs. Voilà, il faut arriver à faire la part des choses avec ce que je dis, hein. C'est pas non plus une parole d'évangile. Mais c'est ultra, ultra, ultra important. Et c'est justement dans des périodes comme ça où vous allez arriver à forger vous-même et regardez les périodes dans votre vie où ça a été compliqué pour vous. D'accord. Les moments dans votre vie où, tu sais, tu as des gens qui vont, à un moment donné, se faire virer de leur taf. Tu sais, ils vont se faire virer de leur travail ou ils vont subir une grosse rupture amoureuse. J'ai fait une vidéo aussi sur Éternel étudiant par rapport à ça. Et pour eux, c'est la fin du monde. Tu sais, c'est en mode putain, c'était la femme de ma vie, ou c'était le travail de ma vie, je sais pas ce que je vais faire et tout. Et au final, quelques années après, ils font le bilan et ils se disent putain, en fait, j'étais clairement bloqué dans un truc. Et au final, c'était pas la femme de ma vie. Et en plus de ça, c'était pas non plus le taf de ma vie. Ça m'a permis de rebondir. Et aujourd'hui, j'en suis dans un chemin que j'aurais jamais pris autrement. Et bien mieux que le chemin dans lequel je m'étais inscrit avant. Et c'est ça aussi la réalité, c'est que dans des périodes sombres, ça t'oblige à te trouver toi, ça t'oblige à trouver des réponses que tu n'aurais pas pu trouver autrement. Et que c'est à chaque fois, moi, c'est comme ça que je prends les choses, c'est que la vie te pousse à évoluer. Pas forcément dans le sens que tu veux parce que tu te fais violence, mais c'est justement dans la violence, dans la peur, dans l'anxiété, dans toutes ces choses-là, que tu vas être amené à changer, que tu deviendras une nouvelle personne
une personne de plus mature, une personne, plus, plus, plus réfléchie, plus sage et c'est comme ça que tu évolueras et c'est comme ça que tu prendras un chemin sans doute que tu aurais jamais pris autrement et à chaque fois qu'il y a de la peur, à chaque fois qu'il y a de l'anxiété, à chaque fois qu'il y a des périodes difficiles, enfin moi dans ma vie, à chaque fois ça a été le cas, ça a été des moments où, il y a eu quelque chose de beau derrière. Tout le temps, il y a eu quelque chose de beau. À chaque fois. Ça a été toujours mieux après les périodes de down, tout le temps. Et moi, j'ai toujours eu cette vision-là. Je suis un extrême optimiste dans ma vie parce que je suis convaincu que tout ce qui m'arrive dans la vie, bon, déjà, c'est ma responsabilité, même si des fois, je pourrais très bien dire que c'est pas le cas, mais je prends ça comme ma responsabilité et je me dis tout le temps, et ça, c'est une philosophie de vie, hein, je me dis que tout ce qui m'arrive, c'est toujours fait pour mon plus grand bien. Alors, des fois, c'est dur, hein. Tu te dis, putain, il m'arrive des merdes dans ma vie, c'est chaud de dire que c'est pour ton plus grand bien. Mais si tu vis avec ça et que tu en es convaincu, hein, c'est peut-être même pas forcément vrai, d'accord? Mais tu en es convaincu et que tu vis avec ça, tu dis putain, tout ce qui m'arrive, c'est forcément pour mon plus grand bien. Et moi, je suis là aujourd'hui pour expérimenter ce plus grand bien et voir finalement ce qui va arriver. La dynamique dans laquelle tu vas t'inscrire, elle va être complètement différente de la personne qui va toujours se placer en tant que victime et qui va toujours dire bah, c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de machin, ou le monde, c'est compliqué, tu te focalises toujours sur les trucs négatifs. Et moi, en fait, ça, ce changement de mentalité, je me rends compte que depuis que je suis petit, en fait, je l'ai toujours eu, ce côté optimiste, et ça m'a énormément, énormément aidé. Et je pense qu'il y a une part de génétique là-dedans. Je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je le partage parce que moi, c'est un outil qui m'a énormément aidé. Après, je sais pas si vous tous, ça pourra vous aider. Mais d'être optimiste et de se dire, en fait, que, a priori, on est là pour expérimenter les choses et que ce qui se passe dans la vie, c'est que soit je gagne, soit j'apprends. Vraiment, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Tu peux pas te retrouver sur un truc en te disant, c'est la fin, j'arrête, ça vaut plus le coup et tout. En fait, à chaque fois, tu te rends compte que quand c'est des moments durs, tu vas apprendre, tu vas te développer et quand tu regarderas la distance parcourue, dans le futur, une fois quand tu auras passé un certain nombre de temps, que tu regarderas par le passé, tu diras: «Putain, bah, heureusement que j'ai pas abandonné quand même» et moi, à chaque fois, ça a été le cas, hein. À chaque fois que c'était des moments durs, par la suite et aujourd'hui, quand je regarde par le passé, je me dis: «Putain, bah, heureusement que j'ai continué. Heureusement que j'ai pas écouté tous ceux qui me disaient que c'était de la merde, que c'était pourri ce que je faisais», sur tous les plans de ma vie, hein. D'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue investissement, tout, 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 tout. À chaque fois, quand j'ai eu confiance sur ce que je faisais et que j'ai continué même dans les moments difficiles, à chaque fois ça valait le coup. Et ça, si je vous le dis, c'est vraiment un truc qui me touche parce que c'est, ouais, je le vois et c'est pour ça que je garde toujours cette vision et je continuerai de la garder. Et je pense que la vie sourit aux optimistes, comme l'investissement, hein, d'ailleurs, hein. L'investissement sourit aux optimistes. On voit que en crypto et en bourse, le marché globalement a plus tendance à augmenter que baisser. C'est pour ça que ceux qui gagnent de l'argent sont souvent des optimistes aussi. Le mec qui est pessimiste, le bear, il aura toujours, une bonne raison de te dire que cette fois-ci, ce sera différent, cette fois-ci, ça sera pourri. «Ah mais non, faut pas que tu lances ton entreprise parce que regarde, on est dans une conjoncture, c'est compliqué, prends pas des risques, machin et tout». Mais c'est des gens qui font rien, qui paraissent intelligents sur le coup parce qu'ils vont te dire, tout un tas de raisons qui peuvent sembler pertinentes ou même quelquefois qui le sont, mais dans la réalité qui n'évoluent pas. Si par contre, toi, tu es optimiste et c'est comme ça aussi qu'on est sorti des grottes, hein. Si on est sorti des grottes et qu'on s'est dit, tiens, là on est bien dans notre grotte, on est protégé du froid, de la tempête et peut-être des tigres à dents de sabre. Si aujourd'hui on a des immeubles et des machins, c'est qu'a priori, il y en a un qui s'est dit peut-être que la vie elle est meilleure en dehors de ma grotte, quoi. Et c'est pour ça qu'on a tout ça aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, bref, je vais pas vous faire un laïus, là je m'emporte, je fais mon politique là-dessus, mais voilà, je pense que vous avez compris le discours, les gars. Comme dit Anthony, le meilleur reste à venir quand on est au dos du mur, exactement. H, ce cycle est un peu dur, mais on apprend le prochain cycle, je garderai plus de reliquidité sur le très long terme, exactement. Et puis, tu vois, toujours avoir des stablecoins, peut-être avoir plus de bitcoin en portefeuille aussi. Tu vois, souvent ceux qui prennent un sacré coup sur le moral, en fait, c'est ceux qui n'avaient pas ou très peu d'exposition au BTC, globalement. Donc, ça veut peut-être dire aussi que là, il y a une allocation à modifier. Tu raison, tu as des convictions, tu les assumes, c'est cash et c'est pour ça que je suis là. C'est tellement rare aujourd'hui, voilà. Et après, évidemment, tu vois, j'accepte aussi le fait de me dire, que je peux me tromper et tout, voilà. Mais j'assume mes décisions. Voilà, j'assume mes décisions et c'est OK. Voilà, c'est OK. C'est pas un truc où je vous dis, «Vous devez faire ça». Évidemment, chacun sera libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, j'essaye de toujours rester le plus, sincère et
le plus vrai possible dans un marché qui en manque tellement de sincérité, où il y a tellement de bullshit, ça, on en a besoin. C'est pour ça que je vous écoute, franchise, j'adore. Eh ben, écoutez, merci les gars, ça fait plaisir. Anthony, pensée stoïcienne, accepte tout ce qui peut m'arriver pour son bien. Ouais, le- la pensée stoïcienne, vraiment, pour ceux qui ont du mal d'un point de vue psychologique et tout, vraiment vous renseigner et commencer à lire des livres sur le stoïcisme, ça vous aidera beaucoup. Moi, j'en ai lu énormément aussi dans ma période où j'étais dans le down et ça m'a énormément, énormément, énormément aidé. Et au final, la vérité qui m'a aussi énormément aidé, c'est de me rendre compte. Alors, ça fait à la fois peur, mais en même temps, c'est tellement gratifiant. C'est de te dire quand tu te rends compte. Il y avait une citation qui disait qu'un enfant devient adulte à partir du moment où il comprend que même ses parents peuvent pas l'aider et ils sont aussi impuissants que lui face à la vie. C'est-à-dire que quand on est petit, on a l'impression que nos parents, c'est des héros, des super-héros, ils connaissent tout, ils ont les réponses à tout. Et au final, quand tu évolues avec le temps, tu te rends compte qu'ils sont aussi paumés que toi, que globalement, ils ont aussi des peurs, ils ont des craintes, ils ont des tares, comme tout le monde, et toi aussi, tu en as. Et que la seule personne qui peut changer les choses, en fait, c'est toi, et que tu peux rien contrôler. C'est-à-dire que le passé est passé, le futur est incertain, la seule vérité qu'il y a, c'est le présent, et tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas contrôler ta femme, tu peux pas contrôler tes enfants, tu peux pas contrôler ton collègue de boulot, tu peux pas contrôler les événements qui vont t'arriver dans la vie ou les déconvenus qui vont arriver. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu vas réagir toi, aujourd'hui et maintenant, et ce que tu vas faire aujourd'hui et maintenant. C'est la seule vérité qui existe. Donc au final, te prendre la tête sur te dire tiens, dans le futur, il va se passer tel truc, par anticipation, dans le passé, il s'est passé tel truc, tu es toujours perdu dans le passé et tout. Alors qu'en fait, tu peux pas maîtriser tout ça et tu te perds dans le bruit ambiant alors que la seule vérité, c'est ce que tu vis là et que tu dois vivre le moment présent parce que c'est la seule chose que tu peux maîtriser. Ça, c'est la seule vérité que tu as. Et ça, moi, ça m'a libéré, mais d'un poids, mais t'imagines même pas. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et c'est pour ça qu'à l'école, j'avais des problèmes aussi pour avoir des bonnes notes. Hein. J'ai eu un diplôme d'ingénieur quand même, mais j'ai galéré. J'ai galéré comme jamais. J'ai toujours énormément travaillé et tout. Mais moi, j'ai une vision, en fait, quand on me file un problème, et je pense que vous l'avez tous remarqué dans mon discours, c'est qu'en fait, je pense à un truc, et après, je pars à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on me dit un truc, et moi, je ne vais pas voir la question avec juste une réponse. Michael, il est très comme ça. Michael, il est très analytique, et donc on va lui donner une question, il va répondre direct. Moi, je vais le voir en étoile. C'est-à-dire que tu vas me poser une question, et je vais voir plein de branches, je vais voir plein de ramifications. Et je vais me dire, tiens, là, il y a un truc là, il y a un truc là, il y a un truc là. Et c'est pour ça que des fois, mes explications, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, et j'ai du mal à le structurer. Et des moments, ça part en couille quand je suis en live. Il y a l'école, c'était pareil, je me souviens, parce que justement, j'ai du mal à voir un problème juste sur un truc qu'on me pose. Moi, tu vas me poser une question, tu vas me poser un truc, et ça va me faire penser à plein d'autres choses, et donc je vais partir un petit peu à droite à gauche, tu vois. Donc voilà, bon, j'en parle aussi, mais je pense que je suis pas le seul là-dessus, donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Et au final, ça va pas empêcher d'en être là aujourd'hui. Donc au fond, on vit tous avec ce qu'on a en tête et ce qu'on fait. Et vraiment, ouais, la pensée stoïcienne. Pensée stoïcienne, vraiment top. Super live en tout cas. Pour gagner en crypto, je ne peux que recommander une formation naviguer à l'aveugle sans plan structuré. C'est le meilleur moyen de perdre exactement. Exactement. Crypto investisseur, dans la description, accompagnement pour ceux qui veulent se faire suivre aussi sur le cycle. Vous avez les deux liens en description. Et ceux qui veulent échanger avec nous aussi au téléphone parce qu'ils ont des questions et qui ont des blocages aujourd'hui, qui veulent échanger directement soit avec moi, soit avec Mickaël, vous avez le lien aussi pour réserver un appel dans la description. Donc n'hésitez pas. Tu crois toujours en l'ETH ou Vitalik ou tu préfères Solana? Je crois toujours en l'ETH. Voilà, je crois toujours en l'ETH. Bon, il y en a qui nous suivent, donc ils savent un peu ce qu'on a derrière. Mais oui, je crois toujours en ETH. Mais t'inquiète pas, hein, si le jour, vraiment un jour, j'y crois plus, parce que sincèrement, je pense que c'est pourri et fondamentalement, j'y crois plus du tout. Je m'en séparerai. Hein, je suis pas fiancé avec Vitalik. Je suis pas marié avec son projet. J'en ai rien à secouer. Hein. On est tous là pour faire du pognon. Si a priori il y a plus de pognon à se faire sur les terres, j'irai ailleurs. Hein, y a pas de souci. Ce qui est flippant aussi, c'est quand tu as mis tes profits en stablecoin US et qu'il est en chute libre. Alors, faut pas avoir peur du cash non plus. Ça, pareil, j'en ai parlé sur Eternal Étudiant. Les gens ont peur d'avoir du cash parce qu'ils disent attention, inflation, dévaluation et tout, machin. Et donc, ils se disent, allez, j'investis en crypto parce que j'ai peur d'évaluer mon pognon. Sauf que si tu, au lieu d'évaluer ton pognon avec une devise fiat qui, certes, se dévalue, mais si tu investis sur un altcoin qui perd 95% de sa valeur en 3 mois, bon, le parti, c'est qu'il valait peut-être mieux le mettre sur les stablecoins. Et surtout, avoir des liquidités dans des périodes comme ça, tu vois, dans des périodes où les gens ont peur et tout,
c'est là où tu te rends compte que c'est là où tu fais les meilleurs deals. On dit qu'en crise, cash is king, hein, c'est pas pour rien. Donc après, tu as plein d'autres stratégies de diversification où tu peux te diversifier et te dire: «OK, bah, moi, je mets pas que de l'argent sur des devises». Tu es pas obligé d'investir que sur du dollar. Tu peux investir sur des comptes aussi, multi-devises. Tu peux investir sur l'or, tu peux investir sur des actions, des obligations. Tu peux faire du private equity, tu peux faire du business en ligne. Tu peux faire plein de trucs. J'en parle sur mon autre chaîne YouTube, hein, mais voilà, il faut pas avoir peur d'avoir du cash. Faut accepter le la moi, ce que je disais sur mon autre chaîne, c'est que avoir du cash, le prix à payer, c'est pas forcément la volatilité comme ça, parce qu'en numéraire et en nominal, en fait, ça fluctue pas. Et le prix à payer et le premium que tu es après amené à payer pour garder ton cash, c'est l'inflation. Voilà. L'inflation et puis aussi la probabilité que ton argent soit pas vraiment le tien, parce que l'argent, quand tu le laisses à la banque, c'est pas le tien. On va dire que c'est un premium que tu payes pour saisir des opportunités plus tard. Quand je parle de coût d'opportunité, quand on parle de timing, de timer le marché, c'est un coût d'opportunité qui est énorme, parce que les mecs qui essaient de timer en général, ils sont éclatés, d'accord, sur le long terme. Mais surtout, quand tu comprends comment tout ça s'articule, tu te rends compte que avoir du stablecoin, avoir des cryptos justement dans des périodes comme ça, en fait, c'est moins douloureux que de ne pas en avoir pour acheter les bottoms, en fait. Parce que le pire, c'est quand tu as acheté sur des niveaux importants, tu prends moins 95%, tu sais que tu dois racheter et que tu as envie de racheter, mais que tu n'as pas de thune pour pouvoir le faire. Moi, je l'ai vécu pendant le Covid en mars 2020. Ça a été terrible, ça. J'avais de l'argent, mais la banque m'avait bloqué parce qu'il m'avait dit: «Ah machin, faut signer des trucs en physique et tout». C'était une horreur, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment cassé les couilles. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu. Donc, ne pas avoir peur, vraiment ne pas avoir peur, les gars, d'avoir des stablecoins, d'avoir du cash. Et il vaut mieux attendre. Des opportunités, il y en aura tout le temps, hein. Je veux dire, si vous êtes en cash, les gars, vous êtes les rois du pétrole, hein. D'accord, hein. Vous attendez, vous dites: «OK, là, il y a une opportunité, je rentre un peu dessus. Ça baisse encore, j'ai de l'argent. Très bien». Le marché viendra à vous, hein. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Il y en aura en bourse, il y en aura, en immobilier, il y en aura en crypto, et pour pouvoir les saisir, il faut du cash. Donc, faut vraiment pas avoir peur de tout ça. Certains pourront critiquer le fait que tu répètes sur des sujets, mais je crois que la répétition est hyper importante pour obtenir le bon mindset, et ensuite, oui, la pensée stoïcienne est essentielle. Alors oui, mais tu vois, si j'en avais eu marre de répéter ce que je dis, je serais plus là aujourd'hui. Je veux dire, les choses que je répète sur cette chaîne YouTube, je le répète depuis 2018, les gars, hein. D'accord, hein? Et comme tu dis, c'est comme ça qu'on apprend. Donc en fait, il y a des gens qui vont te dire: «Ouais, j'en ai marre et tout, ils se répètent, machin, c'est chiant». Et je comprends, tu vois? Je comprends. Tu en as qui sont avancés et tout, mais il y a aussi des gens qui nous découvrent tous les jours. Faut pas l'oublier non plus, et comprendre que c'est pas parce que tu as 10 ans d'investissement en crypto que toi, tu es pas sujet, à ce truc-là, et que les piqûres de rappel, ça fait pas du bien. C'est-à-dire même pour moi, hein, aussi, des fois, je le fais parce que ça me permet de rappeler ce qui est important. D'accord? Mais l'apprentissage, ça passe par la répétition. À l'école, c'est pareil, de partout, c'est pareil. Ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et si vous en avez marre que je répète, désabonnez-vous, parce que je vais continuer de le faire. Je vais continuer de répéter. Parce qu'on se rend compte tous les jours, hein, que c'est pas maîtrisé tout ça, hein, d'accord? Si c'était maîtrisé, finalement, le marché, serait pas aussi volatile qu'aujourd'hui, d'accord? Quand on dit pas d'effet de levier, faire confiance à personne, machin, on le comprend dans la théorie, dans la pratique, il y a personne qui le met en place. Donc, j'ai fait d'ailleurs, vous verrez, j'ai fait une vidéo sur Éternel étudiant aussi, où j'ai décortiqué, un rapport de l'AMF qui montre le niveau global moyen des Français dans l'investissement et dans les finances. C'est catastrophique, hein. C'est-à-dire que les gens, vous allez voir dans le rapport, sont surconfiants. C'est-à-dire que les mecs, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent le truc. Et sur des réponses de base, il y en a même pas 13% des personnes qui auraient réussi à répondre juste. Et des réponses pourries de base, hein. Et les mecs, ils font confiance du coup à leurs conseillers bancaires, leurs conseillers financiers. Et leur source principale d'information, c'est quoi? C'est soit leur banquier, soit leurs collègues ou leurs proches. Voilà. Donc ça, c'est le niveau moyen des Français. Donc vous verrez, hein, ça aussi, quand je vous montre des chiffres, c'est pour ça que je répète. Parce qu'on a l'impression, nous aussi, on est dans notre bulle, que c'est bon, on maîtrise et tout, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que la majorité des gens, c'est pas ça, hein. La majorité des gens savent même pas faire un budget. La majorité des gens savent même pas faire, savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, faire une bonne gestion des finances personnelles. Les gens, ils savent même pas faire ça. Et quand on leur parle de bourse, les mecs ils disent: «Ah, c'est volatile, c'est compliqué». Ça fait peur. Du coup, je laisse gérer mon banquier qui va me faire perdre des thunes. Et si je le répète, vraiment, c'est que c'est la majorité des gens, hein. Il y a 1 900 milliards de pognon aujourd'hui en France dans les assurances vie sur des fonds en euros. 1 900 milliards. Je sais pas si, je sais pas s'il y a que moi que ça choque, tu vois. 1 900 milliards dans les assurances vie, sur des fonds en euros.
Sachant qu'on sait qu'avec la loi Sapin 2, ils peuvent aller piocher dedans dans le cas où il y a un problème aussi, hein, d'accord? Ça aussi, j'en ai parlé sur Éternel étudiant. Et bref, j'en parle parce que en fait, ça me fait rigoler parce que c'est toujours une question de perspective aussi, hein. Nous, on le répète parce qu'on voit toujours ce genre de trucs, mais c'est ultra important. C'est ultra, 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 ultra important. Benoît qui dit: «Je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire entre l'investissement en crypto et la vie spirituelle, avec la lutte contre les vices capitaux et cetera». Mais en fait, c'est un vrai chemin personnel. Comme tu dis, Benoît, hein, c'est un vrai chemin personnel. En fait, la philosophie que tu vas mettre en place dans tes investissements ou même dans ta vie, la discipline, la rigueur et ce que tu vas mettre en place dans ta vie, tu peux l'appliquer de partout. Moi, la discipline que j'ai eue et que j'ai toujours aujourd'hui dans le sport, je l'ai appliquée sur tous les plans de ma vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu as des très grands sportifs qui sont après extrêmement bons dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans plein de trucs, parce que c'est le même niveau de psychologie qu'il faut. Et très souvent, des gens, ça aussi je l'ai remarqué, euh, et c'est pas une critique en tant que telle, d'accord, hein, c'est un fait. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui ont un mindset éclaté au sol, sont des gens qui n'ont pas de rigueur, qui n'ont pas de discipline, qui ne sont pas sportifs, etc., etc. Et c'est des gens qui essayent, par exemple, de se mettre en place une routine, mais très souvent, ils vont abandonner, ils vont pas être capables de la tenir. Alors que les gens qui sont rigoureux dans ce qu'ils font, dans leur apprentissage, dans tout leur plan de leur vie, en fait, là-dessus, qui sont disciplinés, réguliers, etc., etc., en général, dans l'investissement, il n'y a pas de problème. Parce que le mindset, il est déjà câblé. Mais il y a beaucoup de gens qui, dans la vraie vie, malheureusement, ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est des zappeurs, tu sais, les TikTok man, c'est les mecs qui regardent des merdes, des shorts, des machins et tout. Et ils disent, allez, là, allez, je vais faire d'immobilier. Là, je vais faire de la bourse. Là, je vais faire de la crypto. Allez, je vais me lancer dans un business en ligne. Et puis après, au bout de 3 semaines, ils abandonnent parce qu'ils sont pas capables de tenir sur le long terme. Ou en crypto, ils investissent sur une merde et 3 mois après, ils considèrent que c'est fini. Et ça, c'est la majorité des gens, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est hyper lié. Et c'est pour ça que j'avais dit aussi que si on ne sait pas par où commencer, avant de commencer à parler d'indépendance, de liberté financière, et qu'on ne sait pas par où commencer, commence par faire du sport. Parce que ça va t'apprendre la rigueur, ça va t'apprendre la discipline, ça va t'apprendre la régularité, ça va t'apprendre plein de trucs, plein de vraies leçons de vie dont tu auras besoin sur tous les plans de ta vie, hein. En investissement, en entrepreneuriat, surtout, en fait, globalement, hein, sur le plan amoureux, tout. Moi, tout ce que j'ai appris aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui, c'est principalement grâce au sport, hein. C'est aussi ce que j'ai vécu, d'accord. Mais je pense que c'est principalement grâce au sport et ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes ou de personnes qui savent pas trop par où commencer. Avant de commencer par l'investissement, commence déjà par faire du sport et avoir une rigueur, une discipline et t'y tenir. Et tu verras que ça t'aidera énormément. Levi qui dit c'est juste, si on m'avait dit prends des profits au lieu de présenter les projets dans tous les sens, je serais top au lieu d'être broke. Bah, ouais, c'est le cas. D'où l'idée de se faire sa propre idée sur le sujet. Ma plus grosse erreur, c'était de ne pas avoir de BTC et de full alt. Du coup, j'achète plus que du BTC, peu importe le prix. Et tu vois, c'est là où ça change, c'est que les mecs, ils commencent à racheter du BTC quand la dominance, elle est super élevée. Et peut-être que bientôt, on va toper. Et peut-être que bientôt, on arrivera en alt season. Et là, les gens commencent à devenir Bitcoin maxi quand on est au top au niveau de la dominance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais tu vois, la psychologie aussi, c'est qu'elle change. Elle change. Et tu verras que si on part en alt season, le côté Bitcoin maxi, ce que je viens de dire là, hein, de dire peut-être que tu n'as pas suffisamment de Bitcoin en portefeuille, peut-être que maintenant on a tous compris qu'il y avait un intérêt d'avoir une part importante et significative de Bitcoin en portefeuille. On le comprend. Vous allez voir que quand on va continuer le cycle et quand on va peut-être avoir, si on en a une, hein, une alt season et tout, vous allez voir que ce que je viens de dire là, ça va être passé aux oubliettes. Qu'on va de nouveau revoir des mecs qui seront full alt, machin, voilà, et qui vont subir la volatilité, qui vont se dire c'est la fin. Ce sera exactement la même chose et je vais répéter la même chose. Et c'est normal, hein, c'est les cycles la suite logique des choses, hein. Anthony, rigueur, discipline, mindset, patience. Exactement, la patience, ouais, c'est ça. La patience, c'est hyper important. Et dans le sport, ça t'apprend beaucoup ça. Si tu veux gagner du muscle et tu te dis en 3 semaines, je prends 3 shakers, c'est bon, je vais être Ronnie Coleman. Non, a priori, ça sera pas le cas, hein. Ça prend des années, hein. Et puis, tu seras jamais Ronnie Coleman non plus, hein. Voilà. Puis, on n'a peut-être pas vocation à être Ronnie Coleman non plus. Donc, bref, merci les gars d'avoir été présents. Je vais devoir vous laisser. Commentez, partagez, likez, ça nous aide énormément. Rejoignez-nous sur Twitter, sur Telegram. Ceux qui veulent réserver un appel avec nous, n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous. Abonnez-vous à mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos qui complétera énormément les informations que j'ai présentées là. N'hésitez pas à fouiller sur la chaîne, vraiment, il y a pas mal de trucs, je pense, qui pourront vous intéresser. Et ceux qui veulent nous rejoindre sur la partie crypto-investisseur et sur la partie accompagnement, vous avez les 2 liens dans la description de la vidéo avec une vidéo explicative à chaque fois qui vous explique ce que vous pouvez retrouver derrière. Merci à tous et à très bientôt.